Est-ce que vous trouvez que c'est sévère, votre mise en examen? Non, mais ça en dit long sur l'état de la justice aujourd'hui. Moi, j'ai reçu la notification de mise en examen hier soir chez moi, le jour même où une journaliste et un habitant de la ville de Roubaix, qui est à peu près similaire dans ses problèmes à la ville de Trappes, étaient placés sous protection policière parce qu'ils ont dénoncé le réel. C'est-à-dire qu'ils ont dit que ce que j'ai dit moi, c'est-à-dire que se constitue aujourd'hui sur tout le territoire français des territoires où c'est plus la France, où c'est plus les lois de la République qui s'appliquent, mais c'est un autre droit. Donc je maintiens mes propos. Trappes est éminemment une petite république islamique en miniature. Quand vous êtes dans une ville capitale européenne du djihad, c'est-à-dire que la ville en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes combattre en Syrie depuis 2013, 85 personnes sont parties. Ces mots ne sont pas de moi, mais de Gilles Kepel. Quand vous avez des bars, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'Express, je lisais un article de 2018, où les personnels du bar disent on a été obligés d'arrêter de vendre de l'alcool pour faire revenir les clients. Parce que la culture à majorité musulmane, c'est un commerçant de la place du marché qui l'a dit, n'était plus en adéquation avec les bars dans lesquels on vendait de l'alcool. Quand vous avez plus que 4 coiffeurs mixtes sur 13, 4 coiffeurs mixtes, c'est monsieur le maire qui avait indiqué ce chiffre, 4 coiffeurs mixtes sur 13, c'est-à-dire des coiffeurs où on peut encore venir avec hommes et femmes, on n'est plus en France, on n'est plus dans les traditions françaises, on n'est plus dans la République française, on est dans autre chose. Quand vous avez des enseignants d'histoire, on se souvient de Didier Lemaire, qui sont placés sous protection policière. Parce que quand vous êtes placé sous protection policière, il y a une étude qui est faite par les services de l'État, ça ne vous tombe pas comme ça sous le nez. Parce qu'il a été menacé, parce qu'il a dénoncé les pressions islamistes sur ce quartier, on n'est plus en France, on est dans autre chose. Et moi, ce que je dis, c'est que Trappes, Roubaix, Saint-Denis, la ville où j'ai grandi, et tant d'autres quartiers en France, c'est notre futur. C'est-à-dire que si on ne reprend pas en main maintenant la situation, alors ce qu'on connaît à Trappes, on le connaîtra demain dans d'innombrables villes françaises. On va revenir sur votre mise en examen et dans pour un instant. avoir dit ça, je suis poursuivi. Et ce qui est hallucinant, c'est que la justice, en fait, poursuive le même but que les islamistes. C'est-à-dire faire taire ceux qui osent dénoncer la réalité. Dire quelque chose. Après votre réélection, que M. Bardella a qualifié votre ville de république islamique, c'est une insulte pour votre ville? Non, il l'avait déjà fait largement avant, dès le mois de mars. Oui, mais c'est à ce moment-là que j'ai porté plainte contre Jordan Bardella. Et la justice ayant un temps relativement long, aujourd'hui seulement, Jordan Bardella est mis en examen. C'est un honneur pour moi d'être poursuivi pour ces raisons, monsieur. Et il a raison de dire cela parce qu'il en profite pour faire un peu son buzz en pleine campagne présidentielle, parce que concurrencé par Éric Zemmour, le Rassemblement national a besoin de montrer qu'il est capable également de stigmatiser aussi violemment qu'Éric Zemmour une partie de la population. Ça vous a vexé Mais je vais vous dire pourquoi je porte plainte. Oui, dites-nous, voilà ça je veux savoir. C'est pas une affaire de vexation. Bien sûr, c'est quoi? C'est pas des enfants. C'est pour les habitants de Trappes. La diffamation, c'est quoi? C'est quand on porte atteinte à l'honneur et à la considération, par exemple en l'occurrence d'une ville tout entière et de ses 32 000 habitants. Et ça a été dit juste avant. Trappes, c'est une ville comme Roubaix, comme d'autres villes en France, comme beaucoup de villes populaires de banlieue, où il y a des difficultés, des réalités contrastées, des gens qui essayent de s'en sortir, des populations d'ailleurs qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas choisi de venir habiter là. Des populations issues, pour beaucoup, de l'immigration, qui n'ont pas choisi de vivre dans tel ou tel quartier ou dans telle ou telle ville de notre territoire. Jordan Bardella et moi, on a un point commun. Je ne sais plus qui disait qu'on se ressemblait. Bon, pourquoi pas? C'est peut-être une nuance dans la teinte de notre peau qui nous différencie. Mais il a un enfant d'immigré italien. Je suis un enfant d'immigré marocain. Là où on se sont installés. Prenez-le en premier adjoint à Trappes. J'ai une excellente première adjointe. J'ai pas besoin de lui. Elle s'appelle Sandrine Grandgambe. Elle travaille autour de l'éducation et de la culture. Et elle mène des projets remarquables, justement, pour réussir à intégrer les membres de notre ville, quelle que soit leur origine. Moi, je vous dis que quand on insulte 32 000 habitants en disant vous vivez dans une république en dehors de la France, et donc vous n'adhérez pas aux valeurs de la République, eh bien, vous venez saper tout notre travail d'intégration. Mais c'est le réel qui est tragique, Alors, Jordan Bardella. Mais c'est le réel qui est tragique. Et vous caricaturez de façon. Vous avez dit, Jordan Bardella, vous étiez content d'être mis en examen pour cette raison. Mais c'est une fierté parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, sont persécutés. Une concurrence avec Éric Zemmour. Voilà pourquoi il est. Attendez, on va le laisser. Sont persécutés aujourd'hui, que ce soit par les armes, parce que, pardon, mais les djihadistes s'en sont pris à des journalistes, ils s'en sont pris à des policiers, ils s'en sont pris et ils menacent au quotidien des gens qui, dans ces territoires, dans ces quartiers et même ailleurs, remettent en cause aujourd'hui les pressions du fondamentalisme islamiste et des radicaux. Les radicaux, aujourd'hui, ne vous en déplaise, ils ont gagné. Et vous voyez, moi, je ne fais pas de la politique. Moi, je suis pas défaitiste comme cette vous. année. Ils n'ont pas gagné. La République gagnera, elle sera plus forte. 2 minutes, Ali. Ça fait 10 ans que je me suis engagé politiquement en Seine-Saint-Denis.
Ça fait plusieurs années que je suis élu dans ce département et moi j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et dans la cité HLM de Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, moi tous les jours je voyais de ma fenêtre une école coranique privée avec des gamines de 5-6 ans sortir avec un voile sur la tête. Ça vous dérangeait ? Ne vous en déplaise. Ça vous dérangeait ? Ne vous en déplaise. Ça me dérange parce que je ne... Pourquoi ça vous dérangeait ? Mais parce que nous sommes en France. Oui, mais... Et qu'en France, on n'a pas à voiler les fillettes de 5 ans. Et je vais même vous dire, moi je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Non mais quand vous regardiez par la fenêtre, ça vous est quoi ? Ça me dérange. Mais pourquoi ? Mais ça me dérange et ça dérange beaucoup de gens. Elles vous ont pas dérangé, elles sont ça pas dérange, mais ça me dérange et ça dérange beaucoup de gens. Et le non mais fait juste que... c'est quoi ? C'est pour votre vision ? Mais qu'est-ce que Mais vous monsieur, voulez non mais ça, si vous ça vous pose pas de problème, qu'il y ait des cafés où les femmes ne puissent pas rentrer. Hein, souvenez-vous, ça avait été pointé à Sevran, il y avait un reportage de France Télévisions où on montrait que dans des cafés, c'est une association qui s'appelle la Brigade des mères de famille. Ça a été démonté. Non, ça a fait été démonté. Il y a des dizaines d'endroits, des centaines de quartiers, des milliers de quartiers dans notre pays aujourd'hui où les femmes ne peuvent plus circuler sans être importunées. À Trappes, je vous invite à boire une bière rue Jaurès, tout près de la mairie, quand vous voulez. Mais on ira boire une bière. Il vous veut vraiment comme premier adjoint. On ira boire une bière quand vous voulez. Mais ce que je dis là, monsieur, Vraiment, c'est sûr. ce que je dis là, c'est extrêmement sérieux. Et vous ne pouvez pas fermer les yeux. Moi, je ne vous fais pas le reproche de vous battre tous les jours contre la radicalisation. Mais je dis que j'ai déjà eu plusieurs procès de ce genre contre des maires de banlieue. République islamique française. Et moi, j'adore ça que je dis. J'ai plein de potes de Trappes. Et ils sont savez très quoi heureux, je te le dis. Les gens comme Jordan Bardella, Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc., vous avez déjà perdu. C'est ça que je vais vous dire, moi, sur ce plateau. Vous avez perdu. Vas-y, Ali. Vous avez perdu parce que, allez-y. et c'est ce que j'apprécie dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle je le soutiens, entre autres. Parce que la France est en train de se transformer, effectivement, comme elle s'est toujours transformée. C'est son histoire. Ouais, que j'ai dû quitter Saint-Denis, monsieur, parce que j'avais des menaces de mort. Il y a une époque où l'immigration italienne, la vôtre, celle de vos ancêtres, était perçue par les Français comme une menace pour leur emploi. On reprochait aux Italiens de venir ici, de s'installer, de prendre le pain dans la bouche des Français. Il y avait, dans le sud de la France, mettez-moi le graphique du massacre d'Aigues-Mortes concernant les Italiens. Et là, c'est sérieux un peu, Cyril, parce que quand on massacrait dans le sud de la France des Italiens... Qui massacre les Français massacraient les Italiens. Qui a massacré au Bataclan? Ensuite, non mais s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. L'immigration portugaise a remplacé l'immigration. Non, mais la question c'est s'il vous plaît, Ali Rabé, si vous êtes venu, Ali Rabé, si vous êtes venu faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon, non, je suis pas venu faire campagne. On parle d'un sujet. Moi, je vous parle du même sujet. On parle d'un sujet. Je vous dis qu'en fait, on parle de la mise en examen de Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est que historiquement, ce pays, il s'est fabriqué par des couches successives d'immigration qui se sont assimilées, qui ont contribué à la France. Mon père était ouvrier dans les usines automobiles. Parce qu'il y avait une culture commune, monsieur. Et que parce qu'il y avait une culture commune, monsieur. Vous voyez. Et c'est un concept que développe justement Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'en fait, on hybride nos cultures pour quelque chose de nouveau. Je vais vous répondre. Je conclue par ma situation personnelle. De quoi vous parlez quand vous essayez de déclencher une forme de guerre civile entre les Français dont personne ne veut? C'est pas moi qui la déclenche, la guerre civile, monsieur. C'est les djihadistes qui déclenchent la guerre civile. Vous êtes la même face, justement. Vous êtes l'autre face de la même pièce que les djihadistes. La même pièce. Et moi, je vous affirme une chose. C'est que les générations actuelles, celles qui nous regardent, parce que vous êtes beaucoup regardés par les jeunes en particulier, ils ne comprennent pas le monde dans lequel vous vous projetez alors que vous avez à peine 26 ans. Et moi-même, le maire d'une république islamique, d'après vous. Vous êtes une réussite. Moi, je suis marié à une femme d'origine bretonne, blonde aux yeux bleus, très jolie d'ailleurs, qui s'apprête à donner naissance à une jeune fille, à une petite fille, dans quelques mois, merci. Et cette jeune fille, elle va naître dans un pays largement métissé. Et elle ne se demandera pas si elle est bretonne ou d'origine marocaine. Elle sera française, élevée par des Français. Et elle contribuera à écrire le récit national français, comme depuis 2 siècles, 3 siècles. Et ça vous dérange. Et bien ce monde-là, cette France-là, elle advient de gré ou de force. Que vous l'aimiez ou que vous la rejetiez. Et elle s'imposera. Parce qu'elle s'impose déjà. Et votre vieux monde, votre monde raciste, votre course à l'échalote avec Éric Zemmour et d'autres... Arrêtez d'insulter tout le monde. Ce monde-là est en train de victimisation et insulte. Vous avez raison. Vous avez raison, vous le voyez s'éteindre et vous paniquez. Voyez, le monde que vous décrivez... quand vous parlez pas du camembert, vous êtes super. Mais j'adore le camembert. Ouais, merci. Je suis un bon français, j'aime le camembert. Le monde que vous décrivez, il est très beau, mais il n'existe pas. Parce que, je vais vous dire, les générations d'immigrés qui sont arrivées dans les années 60, que ce soit l'immigration italienne, l'immigration portugaise, l'immigration européenne, d'abord partageaient une même culture française, et même des générations issues de pays du Maghreb dans les années 60 ont fait un effort exigeant qui s'appelait l'assimilation. C'est-à-dire que c'était pas venez comme vous êtes, c'était devenez ce que nous sommes. Et quand ma famille est arrivée en France dans les années 60, elle a tout fait pour s'assimiler. Elle a tout fait pour aimer la France, pour apprendre le français, pour respecter la police, pour respecter la manière de vivre. Il fallait apprendre le français. Or, aujourd'hui, cet effort, il est plus demandé aux générations qui arrivent. Et il n'y a aucune
raison pour que les générations qui arrivent soient dispensées de cet effort. Et je vais juste, j'en terminerai juste dessus. Il y a les lois de la démocratie et il y a les lois de la démographie. Et quand vous avez chaque année des centaines de milliers de personnes qui arrivent dans notre pays. Quand vous avez, c'est un sondage qui avait été fait par l'IFOP l'an dernier, vrais chiffres, là, qui disait que 55% des jeunes musulmans des 18-24 ans considéraient que les lois de la charia, les lois islamiques, étaient supérieures aux lois de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP. Ouais, moi, après, Ce les sont chiffres, tous les instituts qui le disent aujourd'hui et qui considèrent que les lois de Dieu sont supérieures à la République. Alors, c'est plus la France, c'est un autre pays, une autre civilisation, une autre façon de considérer la femme dans ces territoires. Donc moi, ce changement de population, ce changement de culture qu'il induit, je ne le souhaite pas.